Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser un tag. Alors ça va être un tag un peu à l'ancienne, un tag que j'ai créé, mais peut-être qu'il existe d'autres tags similaires sur internet. Ça, je ne peux pas vous promettre de ne pas avoir fait quelque chose qui existe déjà. Bref, en tout cas, c'est un tag qui va nous permettre de mieux nous connaître et de mieux connaître nos habitudes beauté. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a tous des vies différentes. Et du coup, eh bien, pourquoi pas partager sur nos habitudes pour peut-être, eh bien, aussi les changer si on a des mauvaises habitudes. Alors on va passer à la première question, tout simplement, quel produit de beauté utilises-tu? Eh bien moi j'utilise tous les produits de beauté qui existent, j'avoue que je suis friand de ça, donc ça passe par des lotions, des nettoyants, des sérums, des crèmes, des contours des yeux, des baumes à lèvres, bref, vraiment j'utilise énormément de produits de beauté. Et pourquoi est-ce que j'utilise autant de produits de beauté? Eh bien, premièrement parce que je trouve ça amusant, ça me détend, ça me fait plaisir, mais aussi parce que je vois vraiment eh bien, une efficacité dans ces produits. Alors, peut-être que c'est juste placebo, peut-être que ce sont juste des produits qui effectivement ne font rien sur le visage, et puis moi, juste parce que ça me fait plaisir, alors je vais trouver des effets à ces produits-là. Mais quand même, je vois une différence, par exemple, quand j'utilise un sérum, je vois une différence. Quand j'utilise une crème, je vois une différence. Si je mets un sérum et pas de crème, je vois une différence. Si je mets une crème et pas de sérum, je vois une différence. Par exemple, si je mets ma crème de jour sur mes lèvres, on est tous d'accord pour dire que c'est pas la même chose que de mettre un baume à lèvres. Le contour des yeux. Quand je mets certains sérums sur mon contour des yeux, j'ai les yeux qui sont un petit peu irrités. Par contre, quand je mets une crème spécifique contour des yeux, mon contour des yeux est plus joli. Donc j'utilise tous les produits qui existent, en tout cas toutes les catégories de produits, mais parce que je vois un effet et ça me fait plaisir. C'est pas du tout parce que j'aurais vu des routines sur internet. Non, c'est avant tout du plaisir. Et puis en plus, bah, si on a des effets, tant mieux, j'ai envie de dire. Du coup, on passe à la question numéro 2. Eh ben oui, quel produit je n'utilise pas? Bah oui, il y a sûrement des produits que j'utilise pas. J'utilise pas les produits qui contiennent du formol, déjà j'évite vraiment le formol. Donc ça va être les durcisseurs à ongles avec du formol. Mais également, bien tout ce qui est produits, vous savez, des fois qui vont faire des lissages brésiliens, des soins lissage, mais qui contiennent des fois des compositions un petit peu étranges. Ça j'avoue que j'utilise pas. Les produits pour éclaircir le visage également. Il y a des composants des fois qui sont pas très bons. Alors moi j'utilise juste la vitamine C, c'est le maximum que j'utilise pour éclaircir mon visage. Et encore la vitamine C, je suis pas sûr que ce soit vraiment fait à l'origine pour éclaircir le visage. C'est avant tout un antioxydant, mais sur moi ça m'éclaircit un petit peu le visage. Sinon on s'arrête là. On s'en va pas dans des compositions comme ça de produits controversés. Parce que oui, il y a les produits controversés qui sont controversés mais autorisés en Europe, qui n'ont pas vraiment d'études sérieuses à leur encontre. Et puis il y a aussi des produits qui sont vraiment controversés et dont on connaît la toxicité. Par exemple le formol, ok, en Europe c'est autorisé à un certain pourcentage, mais dans tous les cas on le sait, ça c'est clairement catégorisé comme produit toxique. Donc ça j'évite. Après je connais pas toute la liste et peut-être que j'en utilise, mais alors dans ces cas c'est à mes dépens. On continue. Quand fais-tu ta routine du matin? Alors ça c'est une question que j'ai ajoutée parce que pour les beautés en herbe qui me regardent, le matin on n'est peut-être pas tous d'accord sur qu'est-ce que c'est que le matin. Il y a peut-être des beautés en herbe qui travaillent la nuit. Moi je travaille plutôt la nuit, je me lève tard. Ça ne veut pas dire que je fais rien de mes journées. On s'entend hein, là aussi sur le terme journée, ça veut dire juste que je vis un petit peu en décalage. Il y a peut-être des infirmières de nuit. Il y a peut-être des personnes au contraire qui vont se lever très tôt le matin. Par exemple, si vous faites une insomnie et que vous vous levez à 5 h du matin, quand faites-vous votre routine de soins? Est-ce que vous la faites plutôt eh bien, au réveil? Est-ce que vous la faites après le petit déjeuner?
Bref, je vous pose la question parce que bien sûr c'est un tag que vous pourrez refaire et que vous pourrez aussi répondre en commentaire. Hein. Donc voilà, c'est l'explication de la question parce que c'est un tag que j'ai créé. Donc si d'autres personnes veulent le faire, j'explique quand même un petit peu les questions. Bref, en tout cas je vais y répondre. Moi, ça dépend, ça dépasse. Alors, des fois je fais ma routine tout de suite en me levant. Bah, si je dois partir de chez moi, je fais ma routine tout de suite en me levant. Je déteste ça, je tiens à vous le dire. Moi, le matin, commencer à me laver le visage avec plein d'eau, alors je suis pas réveillé, je déteste ça. Mais quand il faut, il faut. Sinon, j'ai tendance à prendre mon petit déjeuner. Petit déjeuner qui traîne parce qu'en même temps, je lis mes mails, en même temps, je regarde les infos, en même temps, les commentaires, les statistiques YouTube. Et une fois que j'ai fini mon petit déjeuner qui traîne en longueur, je pense que c'est 3-4 heures après m'être levé, seulement je fais mes soins du matin. Donc voilà, pour mes habitudes, je ne les fais pas directement tout de suite après m'être levé parce que je trouve ça très désagréable et je pense que pour que ce soit efficace, il faut aussi qu'il y ait beaucoup de bonheur dans ce que vous faites. Si vous faites clairement votre routine de force, par obligation, sans y prendre de plaisir, ça fonctionnera pas et puis de toute façon c'est pas le but. Alors on passe à la question numéro 4, est-ce que tu te maquilles tous les jours? Est-ce que je me maquille tous les jours? Bien sûr que non. Vous me voyez souvent maquillée en caméra, mais il m'arrive de sortir de chez moi sans être maquillée. Déjà parce que le maquillage vraiment tous les jours, moi ma peau supporterait pas. Vous êtes libre de faire comme vous voulez, bien entendu. Ça dépend peut-être aussi quel produit vous utilisez, parce qu'on s'entend, il y a le maquillage et le maquillage. Le petit maquillage avec juste une CC crème et un petit peu de mascara, et le full look avec highlighter, blush, etc. Franchement, quand on met énormément de maquillage sur le visage, il est vrai que tous les jours, c'est pas toujours confortable au niveau de la peau. Notamment en été. Là, je pense à l'été parce que chez moi, il fait très lourd, très chaud. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui une fois de plus. On est passé de 10 degrés à 50 degrés. Bref, mais en été, c'est pas se maquiller, par exemple, avant d'aller à la plage. Avant d'aller à la piscine. C'est des choses que je ne fais pas. Donc je me maquille pas tout le temps, même quand je vais faire mes courses des fois en plein hiver, je suis pas tout le temps maquillée. Mais j'aime bien me maquiller et surtout je me maquille à chaque grande occasion. C'est-à-dire que par contre, si je sors en soirée ou en repas, parce que vous savez, quand on arrive à la quarantaine, les soirées, c'est plutôt des repas le midi. Hein. Bref. Mais là je me prépare, j'aime bien être apprêté pour certaines occasions, mais franchement je m'en fous de sortir de chez moi pour aller chercher un colis sans être maquillé, sans être même bien habillé, avec des vêtements de ménage comme on pourrait dire. Et d'ailleurs ce qui me vaut quelques ennuis sur Twitter, car certaines personnes me prennent en photo et après font tourner ces photos sur internet en se moquant de moi parce que je suis pas coiffé, pas habillé, pas... Bah oui, mais vous vous attendez à quoi? Je suis quelqu'un de normal, hein, je suis pas un extraterrestre, quoique. Question évidente, question 5. Retouches-tu ton maquillage en cours de journée? C'est une question que j'ai incorporée parce que j'attends aussi à ce que vous me racontiez qu'est-ce que vous faites comme retouche. Moi, c'est simple, non. Je ne retouche pas mon maquillage en cours de journée. Je le faisais quand j'étais plus jeune. Je prenais un mouchoir en papier. Je dédoublais le mouchoir en papier pour avoir une seule épaisseur. Je tapotais sur mon visage pour enlever l'excès de sébum. Je mettais de la poudre compacte. Je remettais un petit peu de rouge à lèvres ou du gloss. Un petit peu de mascara parce que quand on remet de la poudre compacte, parfois il se peut qu'on ait effectivement le mascara qui soit un peu blanchâtre parce qu'il y a de la poudre dessus. Bref, c'était la totale. Si vous voulez savoir comment je faisais avant. Mais là, je fais plus rien. Je poudre beaucoup mon visage quand je me maquille et je n'y touche plus. Vraiment, si vraiment j'ai envie de matifier mon visage, j'utilise les fameuses petites pierres là qui roulent, hein, matifiantes, ou encore un mouchoir en papier et c'est tout. Et je repoudre pas au-dessus. Non, c'est très rare que je fasse des retouches, moi de mon côté. Mais alors, vous, est-ce que vous faites des retouches? Est-ce que vous avez besoin de faire des retouches? Ça, c'est une bonne question aussi parce que tout le monde n'a pas besoin. Si vous avez une peau sèche et avec des produits longue tenue, on n'a pas toujours besoin de faire des retouches. Question numéro 6, est-ce que tu te parfumes tous les jours? Réponse, oui. Moi vraiment j'ai de la chance, j'ai beaucoup de parfums.
On m'offre beaucoup de parfums. Les marques me donnent des parfums. Et je résiste, je lutte pour ne pas acheter des parfums que je regrette après de ne pas avoir acheté. Je me souviens une fois en vacances à La Panne, donc en Belgique, le long de la mer du Nord, il y avait un parfum dans un Emma qui coûtait 8 €, donc pas cher. J'ai lutté avec moi-même pour ne pas l'acheter parce que j'adorais l'odeur. Et je me suis dit, non, tu n'en as vraiment pas besoin, tu en as trop chez toi. Je me suis dit, je l'achèterai plus tard, c'est pas grave. Je vais essayer d'un petit peu écouler les stocks, même si je pense personnellement que chez moi c'est impossible. Et je l'achèterai plus tard. Manque de peau, ce parfum-là, il est plus disponible. Donc j'ai trop regretté de ne pas l'avoir pris, parce qu'en plus c'était des super vacances que je passais. Ça aurait été un bon souvenir, parce que le parfum c'est aussi le souvenir. Donc voilà, je lutte avec moi-même pour ne pas en acheter, et après je regrette. Mais sinon, oui, je me parfume tous les jours. Et de toute façon, si un jour j'ai plus de parfum chez moi, on ne sait jamais, j'en achèterai quand même pour me parfumer tous les jours, j'adore ça. Est-ce que tu te démaquilles tous les jours? Question numéro 7, question très importante, parce que oui, messieurs, dames, ça nous arrive à tous et à toutes de s'endormir maquillés. Moi j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Je vous ai clairement dévoilé mes astuces quand je m'endors et que je suis maquillé. Eh bien, je tiens à vous dire que ça m'arrive encore de m'endormir en étant maquillé. Alors oui, je me démaquille tous les jours, sauf quand je m'endors sans que ce soit prévu. Voilà, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, si c'est... je sais pas d'où ça vient, c'est-à-dire qu'avant quand même je m'endormais pas comme ça, maintenant... Alors j'ai un gros problème d'ailleurs avec ça, et c'est bien qu'il y ait cette question, ça vient de me faire tilt dans le cerveau. J'aimerais aussi savoir comment vous faites quand vous faites la sieste. Est-ce que ça vous arrive de faire la sieste alors que vous êtes maquillé? Parce que quand même, jeune ou pas jeune, quand on est en vacances, des fois on s'endort sur un transat, on fait la sieste, ou après manger, tu vois, tu somnoles, Comment vous faites? Parce que moi, par contre, si je m'endors en étant maquillé, en étant très maquillé comme là, parce que je fais une vidéo, vous êtes sûr que le lendemain, j'ai des boutons. Ça n'y échappe pas. Donc, comment vous faites? Même si je m'endors, genre 20 minutes, le temps d'une sieste. Je me réveille, j'ai la peau hyper grasse, les yeux collés avec le mascara, les cils du haut, les cils du bas collés, et... peu de temps après, j'ai des boutons qui apparaissent. Je sais pas pourquoi, c'est quoi le processus qui se passe pendant qu'on dort pour que ma peau se transforme autant. Mais voilà, donc si vous avez des astuces, faites-moi signe, parce que là, franchement... Donc sinon, oui, je me démaquille tous les jours, sauf quand je m'endors. Mais je ne vais pas volontairement aller me coucher en étant maquillé si je m'endors pas par surprise. C'est bien ça là. Petite chose à préciser. On a fini la journée, je sais pas si vous avez vu, ça fait un petit peu des questions chronologiques, et là on passe à quand fais-tu ta routine du soir? Alors ça c'est une très bonne question, parce que ce que je fais, c'est pas ce qu'il faut faire. La routine du soir, c'est-à-dire le démaquillage, les soins du soir, normalement on n'est pas censé les faire juste avant d'aller se coucher. Du coup vous aurez compris que moi je fais mes soins, démaquillage, etc. juste avant d'aller me coucher. J'ai vu plusieurs articles qui disaient que l'idéal, ça serait quand même de faire sa routine du soir quand par exemple vous rentrez du boulot à 18 h si vous avez une vie habituelle. Hein, on va pas dire normale, c'est pas normal du tout, mais voilà, si vous n'êtes pas en décalage par rapport à la majorité de la population, l'idéal c'est par exemple vous rentrez du boulot, vous vous démaquillez vers 18 h et vous vous couchez vers, vous voyez, beaucoup plus tard. Mais du coup, ça veut dire que vers 18-19 h, quand vous rentrez du boulot, quand le maquillage a déjà vécu, qu'il y a eu quelques retouches de fait dessus et que le maquillage, on le voit qu'il est un peu cracra, ça je pense que c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut se démaquiller. Bien sûr, ça veut dire qu'à 18 h, vous mettez donc, je disais, votre crème de nuit, etc. Hein, et vous allez vous coucher sans remettre de la crème. Et normalement, il me semble que j'ai vu des articles qui disaient que c'est comme ça le mieux hein, à faire. Malheureusement, moi je fais pas ça du tout. Je tiens à garder mon maquillage le plus longtemps possible parce que je me dis je veux rester belle, je veux garder mon maquillage jusqu'à la dernière minute. Je me démaquille juste avant d'aller me coucher. Voilà.
si vous avez d'autres moments pour votre routine du soir, par exemple si vous travaillez de nuit, est-ce que du coup vous faites votre routine de soir le matin? Ça m'intéresse, faites-moi signe. Question numéro 9, est-ce que tu t'épiles, te rases et à quelle fréquence? Oui, je me rase. Non, je ne m'épile plus. J'ai déjà essayé l'épilation. C'est pas que ça fait mal, c'est qu'il y a un gros problème avec l'épilation et personne n'en parle, c'est que vous êtes obligé d'attendre que ça repousse pour pouvoir enlever vos poils. C'est-à-dire que si le poil est trop court, la cire n'arrive pas à arracher les poils. Donc il faut attendre que ça repousse. Donc il y a un moment dans votre vie où vous serez avec des poils de partout et vous serez obligé d'attendre pour l'épilation suivante en fait. Et quelques jours avant votre date fatidique d'épilation, parce qu'en plus souvent il faut prendre rendez-vous en institut, ben vous êtes velu quoi. Donc moi je préfère me raser, je fais ça chez moi, je suis tranquille, ça va vite, et je le fais quand je veux, alors que l'épilation on le fait pas quand on veut. Il faut qu'il y ait une certaine longueur de poil qui est repoussée, et puis il faut avoir de la place chez l'esthéticienne, ou alors on peut le faire chez soi, soi-même aussi, hein, mais c'est plus compliqué, et puis ça prend du temps, alors qu'un coup de rasoir c'est quand même un peu plus rapide. Maintenant, je le fais pas régulièrement. J'aime bien, moi, ne plus avoir de poils personnellement, c'est un choix. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que vous le faites ou pas? Parce que c'est pas une obligation. Moi, j'aime bien avoir moins de poils déjà, parce que je transpire beaucoup. Je me sens plus frais quand j'ai moins de poils. Mais ça m'agace de le faire, ce qui fait que ben, déjà là, j'ai acheté un nouveau rasoir pour le corps. Je l'ai passé 2 fois. Et puis là, il faudrait déjà que je le refasse. Parce que oui, par contre, l'épilation, ça dure plus longtemps, mais le rasage moins longtemps. Mais j'ai la flemme de le faire. Donc oui, je le fais. Oui, j'aime bien le résultat, mais je le fais pas assez régulièrement à mon goût. C'est un truc qu'il faudrait que j'améliore quand même. Hein. Parce que quand il y a un truc que vous aimez bien, autant le faire, vous voyez. Bon, il faut que je prenne le temps de me raser plus souvent. Question numéro 10. Vrai ou faux ongles? Ça fait souvent polémique cette question. Eh bien moi je vous dis, sur moi c'est vrai ou faux ongles? Ben, ça dépend et ça dépasse. J'aime bien les faux ongles, mais mes ongles ne supportent pas. Moi je suis quelqu'un de très spécial, voilà. Même si je vais avoir une prothésiste ongulaire qui me fait une pose, ça tient pas. Les ongles UV, ça a du mal à tenir. L'acrylique ça tient mieux, le deep nail ça tient, même si la dernière fois j'ai eu un décollement au niveau du deep nails, je pense que j'avais pas assez poncé mes ongles, donc bon, c'était pas assez dépoli. Mais mes ongles supportent difficilement, pourtant je le fais quand même de temps en temps parce que je trouve ça super joli, super pratique. Donc le truc qui se produit c'est que mes ongles, quand je les manucure, c'est-à-dire que je mets soit des deep nails, soit du vernis à ongles pendant une longue période, je suis obligé après de faire une pause. C'est pour ça que mes ongles sont moches là en ce moment, parce qu'ils se dédoublent et ils cassent. Donc là, ils commencent à peu près à récupérer, mais enfin, on voit encore que sur le bord de l'ongle, est-ce que ça va faire une mise au point avec cette caméra de dingue? Je sais pas si vous voyez, là, c'est encore il y a encore un petit éclat, et là aussi. Peut-être que celui-ci vous le verrez mieux, je sais pas du tout hein, ce que ça va donner dans cette caméra, mais là j'ai encore des petites traces d'ongles dédoublés, hein, c'est pas encore parfait. Et je sais que si je fais une pose de deep nails ou si je mets du vernis à ongles là-dessus, bah, ça va pas tenir et ça va aggraver la situation. Donc je suis obligé de rester comme ça pendant de longs mois où je touche plus à mes ongles, plus du tout, pour qu'ils repoussent et ensuite eh bien, je peux les remanucurer. Donc ça c'est un petit peu chiant. La solution ça serait d'utiliser un durcisseur avec du formol, parce que souvent on me dit ah ça va être tel durcisseur qui marche bien et tout, oui mais souvent ça contient du formol et j'ai pas envie d'utiliser ce genre de produits chimiques qui sont dangereux, donc ben voilà quoi, j'ai des ongles qui sont moches, mais j'aimerais avoir des ongles plus souvent, j'aimerais même peut-être avoir des faux ongles tout le temps, mais le problème c'est que sur moi ça tient pas. Faudrait que je réessaye chez une prothésiste ongulaire. Mais de ce que j'ai essayé à l'époque, quand j'ai ouvert mon blog, etc., je faisais des fois, hein, je demandais des poses de French et tout, mais ça tenait pas. Question numéro 11. Quelle médecine esthétique as-tu déjà utilisée? Alors, médecine esthétique, c'est injection, c'est tout ça. Hein. Aucune. Voilà. Moi, je n'ai fait pas de médecine esthétique parce que déjà, la médecine, pour moi,
c'est-à-dire la médecine pour se soigner, j'ai déjà du mal. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir d'aller chez le médecin. Mais alors, aller chez le médecin pour des fausses lèvres, des injections, des machins, des trucs, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est prendre des risques en plus pour pas grand-chose, parce qu'il y a encore des loupés. Hein. De toute façon, on voit plein de stars, même de personnalités qui font de la chirurgie. De temps en temps, c'est pas réussi hein, quand même. Et puis, je trouve que quelqu'un qui exerce la médecine, eh bien, serait quand même plus efficace à soigner les gens plutôt que à faire de la chirurgie esthétique. Alors après, effectivement, si vous avez vraiment un complexe, je peux le comprendre. Également, si vous avez besoin de chirurgie reconstructrice, ça c'est complètement différent. Ça aussi, je peux le comprendre. Mais moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de modifier mon corps et de modifier ce qui a été créé naturellement. C'est peut-être aussi mon côté sciences occultes, mystiques, etc. Mais je trouve pas ça du tout, moi, personnellement. Oh, comment je pourrais dire ? Je pense que vous aurez compris le message. Je vais pas sortir un mot qui va avoir une portée trop importante, mais c'est pas dans ma philosophie de vie de modifier ce qui est naturel. Par contre, alors là, quelle médecine esthétique, question numéro 12, voudrais-tu utiliser? Si vraiment il y a un truc que je voulais faire, ouais, parce qu'en plus on peut changer d'avis, hein. Il n'y a qu'un seul truc que je voudrais faire, peut-être un jour dans ma vie, ça serait de me faire tatouer les lèvres. C'est le seul truc que je trouve magnifique. Les tatouages des lèvres, maintenant, ils font des techniques, ils font des trucs de dingue. Ça redessine vraiment les lèvres, et quand on prend de l'âge, eh bien, on a le contour des lèvres qui est moins net. Ça fait... on voit pas une ligne très définie entre la peau et les lèvres. Ça fait un peu flou, et ça rectifie justement le problème. Est-ce que c'est vraiment de la médecine esthétique, d'ailleurs, le tatouage ? J'en sais rien, mais c'est le seul truc peut-être que j'aimerais bien faire un jour, pour lequel je serais tenté de faire un petit nude comme j'ai là sur les lèvres. Mais c'est le seul truc vraiment, parce que les sourcils hors de question, et le liner permanent là aussi hors de question, mais les lèvres quoi. Puis si on fait un petit nude sur les lèvres, c'est facile à recouvrir si on veut changer de look. Ça c'est le seul truc, voyez. Donc je dis non, il faut pas modifier, mais quand même, c'est le seul truc qui me... Hein. Alors, question numéro 13. Crois-tu au complément alimentaire spécial beauté? Est-ce que les compléments alimentaires, ça fonctionne? Je pense que si ça fonctionne, il faudra en prendre pendant très très longtemps et ne pas oublier de les prendre. Donc moi je vais vous dire que je ne crois pas vraiment au complément alimentaire spécial beauté, non pas parce qu'il ne fonctionne pas, mais parce que moi personnellement ça ne me convient pas, dans le sens où j'oublie de les prendre. Dans le sens où je ne les prends pas pendant une période assez longue. Je vais prendre un exemple tout simple, les gummies de chez Action, on aurait pu en faire une cure de 6 mois si on avait vidé le rayon à l'avance, mais on en a acheté 2 boîtes, il n'y en a plus en rayon. 2 boîtes ça fait peut-être 2 mois, or il faudra en prendre plus longtemps. Donc c'est ça aussi, il faut s'assurer que le complément alimentaire que vous prenez soit disponible pendant une longue période. Or, bien souvent c'est ça, on a une boîte, on a une cure de 2 mois, et rarement on achète vraiment des cures de 6 mois, 12 mois, or c'est ce qu'on est censé faire. Prendre des cures qui durent très longtemps. Et moi, au bout d'un moment, en plus, je me lasse. Je me souviens que j'avais reçu de la part d'un laboratoire des capsules de zinc. J'en avais pour 1 an, il me semble, de zinc. Eh ben... J'en ai pris au début. Hein. En plus, j'avais l'impression que ça marchait un peu sur les cheveux, cette histoire, parce que ça régule le taux de testostérone. J'en ai pris au début. Hein. Et puis après, non, j'ai vite abandonné parce que... Je prends déjà des médicaments, moi, tous les jours. J'ai un traitement, j'ai traitement le matin, traitement le soir. Prendre d'autres cachets en plus, non. Mais peut-être que ça fonctionne en prenant souvent et longtemps. Mais moi, ça me convient pas et ça fonctionnera jamais sur moi si je les prends pas convenablement, bien entendu. Question numéro 14. C'est l'avant-dernière question. Quelle habitude, beauté extraordinaire as-tu pris? Est-ce que vous faites des trucs dans le monde de la beauté pour vous mettre en valeur ou pas, mais qui sortent de l'ordinaire? Moi par exemple,
Je mets de la lotion pour les cheveux tous les jours, de la lotion anti-chute. Je pense pas que tout le monde s'asperge de lotion anti-chute tous les jours, mais moi c'est ce que je fais. J'ai un peu de repousse d'ailleurs là au-dessus. Est-ce que vous la voyez la repousse un peu plus avec cette caméra? J'en sais strictement rien. Mais il y a quelques cheveux qui repoussent, voilà, que j'arrive pas à coiffer. Bon, bien sûr, c'est pas encore extraordinaire, mais je continue. Ça, par contre, je continue. Je dis pas qu'il n'y a pas des jours où j'oublie pas de la mettre, hein. Il y a des jours où j'oublie de la mettre, mais je continue. Également, routine beauté un peu étrange, je prends pas une douche tous les jours, je me lave. Et je me lave à l'ancienne au lavabo avec un gant de toilette et du savon, mais je prends pas des douches tous les jours. Quand je me lave trop souvent le corps, ça me gratte. J'ai essayé avec des savons, j'ai essayé avec des gels douche, avec des trucs même plus doux, hypoallergéniques et tout. Quand je me lave trop souvent, j'ai la peau de crocodile sur tout le corps. Alors oui, on peut prendre une douche tous les jours. Et oui, on peut après mettre de la lotion, du lait corporel pour hydrater. Mais enfin, le corps il est bien fait et il fait du sébum lui-même. Et laissons le sébum et arrêtons de l'enlever tous les jours. Surtout que beaucoup de dermatologues nous disent c'est pas bon de se laver trop souvent le corps. Oui, parce que pour le visage c'est pas pareil par contre. Hein. Donc je précise bien le corps. Donc voilà, moi je prends pas une douche tous les jours. J'en prends 3 par semaine environ, des fois plus, des fois moins. Mais voilà, c'est ma petite bizarrerie du monde de la beauté. Et on va finir avec la dernière question. Quel est le geste beauté que tout le monde fait et que tu ne fais pas? Un truc que je fais pas suffisamment, et ça il faut que je prenne l'habitude de le faire, mais c'est parce qu'avant j'avais des cheveux courts et j'en avais pas besoin, mais c'est me brosser les cheveux. Un truc que tout le monde fait, voilà, je vois par exemple ma maman, elle se brosse les cheveux tous les matins. Moi je brosse pas mes cheveux, et après mes cheveux ils sont tout emmêlés, et ils sont moches. Des fois même je remets du produit pour faire des boucles, sans brosser les cheveux avant. Du coup ça donne un résultat assez aléatoire. Et puis toujours j'ai les cheveux qui sont emmêlés, etc. etc. Donc ouais, je vois pas d'autre chose. Mais me brosser les cheveux, ça je fais pas en fait et il faudrait que je fasse. Et bien écoutez, voilà pour ce petit tag. J'espère que vous allez reprendre les questions et que vous allez donner vos petites réponses en commentaire. Ou alors si vous êtes influenceur, youtubeur, je vous propose tout simplement de faire ce tag. Comme ça on en saura plus sur vos habitudes en rapport avec le monde de la beauté. Si cette vidéo vous a fait plaisir, alors 2 choses. Premièrement, mettez un j'aime à cette vidéo. Également, faites-le moi savoir pour savoir si je continue ces petits tags vintage ou si on abandonne. Mais je pense que je vais faire une série de tags parce que j'avais eu une autre idée de tag. Et c'est peut-être ce qui va arriver la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je vais la noter. On va prendre toutes les étapes dans le maquillage. Et pour chaque étape, je vous dirai quel est mon préféré. Ma base préférée, mon fond de teint préféré, mon anti-cerne préféré, ma poudre préférée, etc., etc. Base pour les yeux préférés, etc., etc., etc. Bref, dites-moi si ça vous intéresse. Quel est le programme des vidéos à venir? Eh bien tout simplement, je vais essayer de faire un maquillage arc-en-ciel pastel. Arc-en-ciel pastel. On va essayer pour voir ce que ça donne, parce que c'est quand même le mois de juin, c'est le mois des fiertés, et je vois que vous êtes intéressé par les maquillages arc-en-ciel, donc eh bien je me dis pourquoi pas en refaire un mais pastel, parce que j'avoue que le vrai arc-en-ciel, comme j'ai fait la dernière fois, c'est chargé. C'est quand même assez chargé, et c'est pas un maquillage facile à vivre. C'est-à-dire que des fois on se frotte les yeux, ça s'étale, à la fin de la journée le maquillage il était plus comme au début. Hein. Donc peut-être qu'un maquillage arc-en-ciel pastel, ça serait plus adapté si vous vous grattez souvent les yeux, si vous avez prévu de sortir, de faire la fête et tout, ça coulera pas. Quoi, hein. Donc on va essayer de faire ça et voir surtout si ça fonctionne, parce que l'arc-en-ciel c'est assez vif, alors en mode pastel je sais pas du tout ce que ça va donner. Bref, si vous voulez voir ce que ça donne justement, eh bien abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification et comme ça vous serez prévenu de ma prochaine publication. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.